Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour parler nourriture et plus particulièrement petit déjeuner. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram, comme d'habitude pour du contenu un peu plus court et exclusif. Aujourd'hui, on va donc comparer 4 marques de distributeurs pour le même produit, qui sont donc les céréales pétales de blé complète avec les copeaux de chocolat noir. Pour ceux qui auraient justement déjà vu mon contenu sur TikTok ou Instagram, c'est le petit déjeuner que je fais tous les dimanches matins avant d'aller à la salle de sport. Parce que justement, je sais qu'un bol de ces céréales-là, pour 8 unités d'insuline, ça me suffit pour ma séance de sport qui est d'environ 1h30, 2h. Donc on a celle-ci de chez Lidl. On est à 2,11 € pour 425 grammes. Ensuite, on a celle de chez Leclerc. Là, on est à 2,73 € pour 550 grammes. Ensuite, on a celles de chez Aldi qui sont à 2,09 € et là, nous avons 375 grammes. Et ensuite, nous avons celle de chez Auchan à 2,66 € les 500 grammes. Je ferai une deuxième partie dans laquelle je vous comparerai 4 autres distributeurs puisque sur Strasbourg, c'est le max que j'ai pu trouver. Et je me suis dit qu'en 2 fois ce serait mieux, sinon c'était un peu soporifique parce qu'on va quand même comparer à chaque fois la même chose. Mais bon, il y a quand même des différences qui sont importantes, vous verrez. Donc, au 100 grammes, Lidl, on est sur du 50 centimes les 100 grammes. Leclerc, on est sur du 50 centimes les 100 grammes également. Ensuite, on a Aldi qui est à 56 centimes les 100 grammes et on retrouve Auchan avec du 53 centimes les 100 grammes. Donc en premier classement, on pourrait mettre Lidl et Leclerc qui sont au même prix. On retrouve ensuite Auchan et en dernier Aldi du coup. Maintenant, ce qui peut être intéressant, je pense, et surtout pertinent dans le cadre du diabète, c'est d'étudier surtout les apports énergétiques. Notamment les glucides. Alors, on a du coup chez Aldi, vous avez en glucides 74 grammes pour 19 grammes de sucre. Notez bien. Ensuite, on a chez Auchan 76 grammes de glucides, 19 grammes de sucre. C'est à peu près kiff-kiff. Ensuite, nous avons chez Leclerc 72 grammes de glucides pour 19 grammes de sucre. Et chez Lidl, nous avons 75,6 grammes de glucides pour 13,7 grammes de sucre. Donc là déjà, en première vue, c'est Lidl le moins sucré. On retrouve ensuite les trois autres qui sont ex aequo concrètement, puisqu'on est sur du 19 grammes de sucre apporté. Maintenant, en creusant un peu plus, on va regarder aussi l'apport en fibres, puisqu'on le sait, plus il y a de fibres, moins vous avez de pics de glycémie. Justement, l'absorption des glucides ne se fait pas de la même manière, et c'est même bénéfique justement pour nous qui avons du diabète. Alors, du coup, en termes de fibres, vous avez 8,1 grammes chez Lidl. Chez Leclerc, vous avez 7 grammes. Chez Auchan, on a 6,4 grammes. Et chez Aldi, on a 6,4 grammes également. Donc, Aldi et Auchan ont la même proportion en apport de fibres. Leclerc se retrouve au milieu et Lidl encore en premier plan. Donc, si on regarde en termes d'apport de sucre et d'apport de fibres, Lidl, top 1. Ensuite Leclerc, puis Auchan Aldi. Maintenant, regardons l'étiquette de composition parce que il peut y avoir des additifs et ça peut être parfois surprenant. Chez Lidl, je prends mes petites notes en même temps, nous avons
54% de blé complet, 13% de riz. Et en termes de composition, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingrédients. Et il y a du sucre en avant-dernière position. Ensuite, chez Leclerc, du coup, 45,3% de riz, 24,8% de blé complet. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 composants, dont un conservateur E471. Alors j'ai fait quand même des petites recherches. E471, alors ne se retrouve pour l'instant que chez Leclerc, pas chez Lidl. C'est un stabilisant. Il est sans danger quand il est consommé en petite quantité. Que vous ayez du diabète ou non d'ailleurs, il n'y a pas d'impact. Mais Lidl n'avait pas ce conservateur. Ensuite, on passe... Alors j'ai vu aussi à la fin de la liste, vous avez... Alors, déjà le sucre il se retrouve au milieu, hein, c'est-à-dire que vous avez riz, blé complet, cobo de chocolat. C'est quasiment tous de ce que j'ai de mémoire vu dans l'ordre. Donc il y a les céréales complètes, les pourcentages qu'on va voir en détail, le chocolat noir et après il y a des additifs. Et là le sucre se retrouve en plein milieu. Ensuite, chez Auchan, on est donc sur riz 44%, blé complet 24%. Il n'y a pas le conservateur E471. Par contre, pareil, le sucre se retrouve en plein milieu. Et je vois qu'il y a encore de l'orge, de la farine complète, farine d'orge en composant à la suite. Ensuite, Aldi, nous avons riz 43%, blé complet 27% et ensuite 8. On a 8 ingrédients. Donc celui qui en avait le moins c'était Lidl pour l'instant. Nous n'avons pas non plus le conservateur E471, donc présent que chez Leclerc. Et le sucre apparaît pareil au milieu et ensuite vous avez de l'orge, de la farine complète, de la farine malt d'orge. Alors, mes petites comparaisons. J'ai noté du coup celui en termes de composition qui avait le moins d'ingrédients, en tout cas c'était Lidl. Celui qui en a le plus, je crois qu'ils sont deux, ça doit être Leclerc, oui, et Auchan. On est sur 9 composants. Lidl en a 7 et Aldi en a 8. Leclerc contient un conservateur E471 qui n'est pas présent dans les autres céréales. Alors j'ai vu que c'était souvent dans les aliments qui étaient très transformés. Alors là on est sur les choses qui sont sans doute quand même toutes similaires. C'est juste la composition et la proportion en riz, en blé complet qui diffèrent. Et chocolat également. J'ai justement étudié la teneur en chocolat. Alors je les ai tous attaqués, sauf Leclerc, parce que je venais de finir un paquet, et ensuite j'ai commencé les autres pour pouvoir avoir de quoi comparer. Où on remarque un peu plus ou un peu moins de copeaux de chocolat. Chez Lidl, vous avez 13% de rouleaux de chocolat noir. Chez Leclerc, vous avez 18%. Chez Auchan, vous avez 19%. Et chez Aldi, vous avez 19% également. Donc là, en termes de chocolat noir uniquement, Lidl, c'est celui qui en a le moins. Et je pense que c'est aussi lié au fait que c'est celui qui est le moins sucré. Parce que dans le chocolat noir, il y a aussi du sucre, ne l'oublions pas. Donc en fait, vous avez Auchan et Aldi qui ont le plus de chocolat noir. Ensuite, vous avez Leclerc. Et en dernier, vous avez Lidl. On sait concernant les index glycémiques que tout ce qui est à base de riz donc a un index de glycémie plutôt élevé. Je vous mettrai d'ailleurs les valeurs ici. Le riz en fait est riche en amidon, ce qui provoque souvent des pics de glycémie importants. Il contient peu de fibres, donc vous l'aurez compris, plus on a de riz, plus l'apport en glucides, en sucre notamment, est important. Excusez-moi, je suis partie m'étouffer 2 minutes. Donc je disais, en termes de composition, d'ingrédients et d'index glycémique, on retrouve celui qui est le plus élevé, c'est Leclerc. Ensuite, on a Auchan, Aldi et en dernier, Lidl. Donc vous l'aurez compris, suite à cette comparaison, Lidl
non seulement est le meilleur en termes de contenant-prix, mais en termes de composition et d'apport glucidique également. Riche en fibres, c'est celui qui en avait le plus sur les 4 dans la composition. Sa formule aussi présente plus de céréales à base de blé complète que de riz, ce qui est extrêmement bien pour l'équilibre glycémique. Et en fait, j'ai eu cette idée parce que je fais toujours mes courses chez Lidl. Et donc, je consomme toujours les céréales de chez Lidl, celles-ci. Et un jour, dans l'urgence, j'avais flemme d'aller chez Lidl et de me taper un détour, donc je suis allée chez Aldi, bref, qui était plus près à ce moment-là pour moi. Et j'ai remarqué, puisque pour la même dose d'insuline et le même exercice, que mes glycémies, ça avait rien à voir. J'étais dans des valeurs à 2,5, 2,7, alors que ça ne m'était jamais arrivé avec ce type de déjeuner. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais là, je n'étais pas malade, tout allait bien, enfin les autres facteurs ont été étudiés, hein, j'en ai tenu compte quand même, et je me suis posé la question. Et je me suis dit, forcément, ce sont des distributeurs différents, ils ont des recettes et des process différents, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les comparer du coup. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si jamais vous avez des questions, j'y répondrai. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!